Si vous êtes originaire d'Azerbaïdjan et que vous détenez un passeport, sachez que vous avez accès à 70 destinations de voyage sans visa. C'est-à-dire, il y a 70 pays qui vous ouvrent vraiment leurs portes sans que vous ayez besoin de visa. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Et pour ce faire, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités dont vous avez. Mais avant tout, permettez-moi de me présenter. Si c'est la première fois que vous voyez ce visage sur votre écran, je m'appelle Kofi et sachez que vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui parle d'aviation, de voyage et aussi de business. Si vous aussi, ce sont des thématiques qui vous passionnent tout comme moi, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Vous savez, avant de vous donner tous ces détails-là, je voudrais revenir sur un point très important. Le fait que tout le monde n'a pas cette facilité de pouvoir voyager, même quand on le souhaite, c'est vraiment un sujet auquel je suis vraiment sensible. Et j'ai constaté que c'est l'une des raisons pour laquelle certains de nos confrères et sœurs, lorsqu'ils veulent voyager, passent par la Méditerranée au risque de leur vie. Et je dis non, non et non. Vous n'avez pas besoin de passer par la Méditerranée en risquant votre vie. Je sais que si vous avez décidé de voyager, c'est pour une bonne cause. Mais vous pouvez bel et bien voyager si vous détenez simplement un passeport. Il y a des pays dans lesquels vous pouvez rester pendant un mois. Et si vous décidez de rester définitivement, vous suivez simplement les processus, les procédures pour pouvoir avoir les documents qui vous permettent de vivre définitivement dans ce pays et puis sans vous soucier de quoi que ce soit, au lieu de risquer votre vie. Voilà, donc c'est ce que je voudrais préciser. Donc, comme je le disais en amont, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler bien sûr des détenteurs d'un passeport azerbaïdjanais. Donc, la première possibilité donc vous avez, si vous êtes azerbaïdjanais, ce sont les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes. Donc, la seule chose dont vous avez besoin, comme je le disais, c'est votre passeport. À part votre passeport, c'est d'acheter votre billet d'avion et puis aller, c'est parti dans les airs. Mais il y a une chose que je voudrais préciser à ce stade-là, c'est que il y a des pays pour pouvoir y accéder. Vous avez besoin de transiter par un autre pays avant d'arriver à votre destination finale. Dans ce cas-là, vous avez besoin d'un visa de transit. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Bon à savoir. Donc pour les pays sans visa, vous avez accès bien entendu à 33 pays. Dans cette vidéo, je parle des détenteurs d'un passeport azerbaïdjanais. Voilà. Donc au risque de me répéter, voilà les 33 pays concernés. Nous avons l'Albanie, Antigua et Barbuda, Arménie, Aruba, Bahamas, Barbade, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Colombie, Dominique, Émirats Arabes Unis, Équateur, Gambie, Géorgie, Haïti, Île Cook, Iran, Micronésie, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Namibie, Ouzbékistan, Russie, Saint-Vincent et les Grenadines, Serbie, Suriname, Tadjikistan, Turquie, Ukraine et enfin Vanuatu. Voilà bien entendu la liste de 33 pays, parlant bien sûr des pays sans visa. Deuxième possibilité concerne bien entendu le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, si vous êtes originaire d'Azerbaïdjan, c'est lorsque vous allez quitter votre pays et que vous allez atterrir à l'aéroport de l'un de ces pays que je vais vous citer. C'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa avant même que vous ne sortiez de l'aéroport. Mais il faut aussi tenir compte des frais de visa. Ce n'est pas gratuit. Parlons bien sûr de visa à l'arrivée.
Si vous prenez aussi par la voie terrestre, c'est une fois que vous allez arriver à la frontière terrestre, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Et pour cette deuxième possibilité, vous avez accès à 37 pays. Donc nous avons l'Arabie Saoudite, Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Éthiopie, Égypte, Grenade, Guinée-Bissau. Excusez-moi, il n'y a pas d'Éthiopie dans la liste. Voilà. Nous avons île Maurice, île Marshall, Jamaïque, Jordanie, Laos, Liban, Macao, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Népal, Nicaragua, Niue, Palaos, Qatar, Rwanda, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Rwanda, non, j'ai déjà cité Rwanda, Sri Lanka plutôt, Syrie, Timor oriental, Tuvalu et enfin Zimbabwe. Voilà la liste des 37 pays concernés, parlant bien sûr de visa à l'arrivée. Troisième possibilité, les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Vous devez savoir que c'est un document numérique, bien sûr, pour les voyageurs éligibles exemptés de visa pour un pays quelconque. Donc, en ce qui concerne les détenteurs d'un passeport azerbaïdjanais, ils ont accès à seulement à 2 pays. Il s'agit bien sûr du Kenya et du Pakistan. Ce sont les 2 pays concernés. Parlant bien sûr d'autorisation de voyage électronique. Quatrième et dernière possibilité concerne le visa électronique. Quand on dit visa électronique, c'est pratiquement la même chose que l'autorisation de voyage électronique parce que c'est un document que vous pouvez bien sûr l'obtenir en ligne. Et ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que les délais de traitement, les frais et la validité peuvent varier d'un pays à un autre. J'explique. Si vous voulez vous rendre dans un pays quelconque, parmi les pays que je vais vous citer tout à l'heure, il y a des pays, quand vous allez faire la demande de votre visa électronique en ligne, ça vous prendra tout au plus 24 heures, 1 jour. Il y a des pays, ça vous prendra 2 jours, 48 heures. Il y a des pays, ça vous prendra 3 jours, 72 heures, ainsi de suite. Donc si ça prend un peu de temps, vous devez être patient et savoir qu'en matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Bon à savoir, il faut aussi tenir compte des frais de visa, ce n'est pas gratuit. Quand vous allez faire votre demande en ligne, ils vont obligatoirement vous demander de payer les frais de visa. Bon à savoir, donc il faut en tenir compte. Donc pour cette dernière possibilité, vous avez accès bien entendu à 33 pays. Il s'agit de l'Australie, Bahreïn, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Irak, le Salvador, Lesotho, Libye, Montserrat, Nigeria, Oman, Ouganda, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Singapour, Soudan du Sud, Tanzanie, Togo, Vietnam et enfin Zambie. Voilà bien entendu la liste des pays concernés, parlant bien sûr de visa électronique. Au total 33. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité, les pays sans visa. Vous avez accès à 33 pays. Deuxième possibilité, visa à l'arrivée. Vous avez accès à 37 pays. Troisième possibilité, autorisation de voyage électronique. Vous avez accès à 2 pays.
quatrième possibilité, visa électronique, vous avez accès à 33 pays. Voilà ainsi détaillé les possibilités ou je dirais les opportunités que vous avez si vous voulez visiter d'autres pays à l'avenir. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description, comme ça vous-même au moment opportun, vous pouvez vérifier la liste de tous ces pays dont je viens de citer. En tout cas, si vous avez un projet de voyage qui vous tient vraiment à cœur, peu importe que ce soit un projet de voyage, que ce soit un projet quelconque, je vous souhaite vraiment le meilleur. N'oubliez surtout pas que c'est bien entendu au bout de l'effort que vous serez récompensé. Donc soyez focus, n'abandonnons surtout pas et allez, d'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.